Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 135e tirage de tarot sur ma chaîne YouTube. Nous en sommes à 135e tirage. Si vous m'écoutez sur un autre support, je vous invite à aller visiter ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui est inédit, il me semble. Nous allons faire un tirage sur la France, mais avec un outil que peu de personnes utilisent. En tout cas, pour le peu que je regarde les vidéos sur YouTube, je n'ai vu personne l'utiliser. Nous allons utiliser l'oracle des Vikings. Si vous êtes intéressé, je vous invite à bien suivre la vidéo jusqu'à la fin. Je vous ferai une présentation détaillée de ce magnifique oracle qui procure des ressentis très puissants. Ça fait déjà quelques jours que je me familiarise avec et que je recoupe les tirages avec d'autres outils. Vous allez voir, on a des ressentis vraiment et des résultats absolument différents. Pour cette première vidéo, ce premier tirage que je fais avec cet oracle en public, j'ai décidé de refaire un tirage sur la France, pour avoir des informations sur la France tout simplement. Donc je pense que c'est vraiment un tirage inédit parce qu'à mon sens, personne n'utilise ou presque cet oracle des Vikings. C'est très puissant. Voilà, avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et vous voyez que ça bouge beaucoup sur cette chaîne, j'essaie de proposer pas mal de choses différentes et diverses. Je vous invite à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, d'accord. Sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui est juste à côté. Quel que soit le support, l'idéal est de vous inscrire sur ma newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de rester en contact. Ça me permet de vous envoyer un email lorsque je publie une nouvelle vidéo, et puis aussi lorsque j'ai des nouvelles choses un peu plus personnelles à partager avec vous. Il vous suffit d'entrer votre prénom, votre adresse mail, c'est gratuit, mais surtout vous allez recevoir aussitôt un premier mail contenant un lien sur lequel il faut absolument cliquer pour valider votre inscription. J'ai plein de personnes qui ne le font pas, c'est dommage, mais du coup l'inscription n'étant pas complétée, vous allez rien recevoir. Allez, on y va. On va faire un tirage sur la France avec l'oracle des Vikings. Vous allez voir. Cet oracle est assez stupéfiant. On va mélanger nos tarots. J'ai établi pas mal de conventions mentales ces derniers jours avec, pour que ça fonctionne. Comme toujours, les arcanes, alors les cartes sont assez grandes, vous verrez que les cartes sont assez grandes. Donc c'est bien aussi parce que ça me permet de vous montrer tirage sur la France. Voilà, la situation de la France. Pas seulement comme météorologique, puisqu'en ce moment c'est catastrophique. Voilà. Allez, on va faire. Hop, le pendule s'est glissé dessous. Zou. Eh ben. Nous avons un Seigneur tout-puissant, voilà, qui symbolise la France, en tout cas la situation actuelle. D'accord, je vais vous la montrer quand même. Vous allez voir, je vais essayer de vous montrer les arcanes, qu'elles sont vraiment très jolies. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, la situation actuelle, d'accord. C'est ça. Vous voyez, c'est sa majesté qui trône sur son royaume, mais qui me semble un peu en période de supplication, d'accord. Donc on pourrait avoir quand même cette sensation, en tout cas c'est ça qui me vient, qu'on est sur quelqu'un qui tente encore d'affirmer son pouvoir et sa suprématie, son règne, mais en même temps, si cette personne, la situation grosso modo continue à vouloir faire régner l'entité, en tout cas tente encore de faire régner ses puissances, c'est qu'elle-même commence à en douter. D'accord. Ça vient de quoi? Ça vient en fait à la situation juste avant le moment que nous vivons. C'est ça, quoi. Pour moi, ça fait penser un petit peu au saut du roi. D'accord. À en même temps, quelqu'un qui a acheté tous ses dés, qui a acheté tous ses atouts. Regardez bien, il y a des dés juste au pied de ce gobelet, mais entouré d'une tête de serpent qui forcément pas. Qui symbolise plutôt une entrée en guerre. J'ai déposé mon gobelet, j'ai jeté mes dés, j'ai passé à l'action, ça c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui on a cette sensation d'avoir ce roi qui se légitime un petit peu, je vous remonte la position, le torse bombé comme ça, avec aussi les cordes sur la tête, et donc il veut vraiment montrer toute sa puissance, mais qui en même temps n'est pas forcément qui
pousse son cri avant de rentrer véritablement dans un combat, parce que c'est un peu le combat désespéré. J'allais dire le combat de la mort. Je parle pas de mort physique, hein, mais je parle de la mort d'une situation. Et d'ailleurs, je recouvre cet arcane par celle-ci. Vous voyez, on voit qu'il y a finalement un autre combattant qui semble beaucoup plus serein d'ailleurs, hein, qui va s'opposer donc à Hélas, hein, d'accord, que j'ai sorti en premier. On va faire quelque chose de particulier. Je vais utiliser une autre arcane pour recouvrir celle-ci. Voilà, voilà, un espèce d'arbre de renaissance qui vient recouvrir cette deuxième arcane. Vous voyez, moi, je pense qu'on va quand même assister à de grands changements dans les semaines qui viennent. Alors, ça va recouper d'ailleurs mes tirages précédents que j'ai pu faire au tarot de Marseille, que j'ai pu faire avec le tarot des druides. Je pense qu'on va assister à une forme de renouveau, de changement. Hein. Vous voyez cet arbre majestueux qui sort carrément du tableau, hein, qui sort du cadre rigide finalement, qui pourrait être celui qui nous semble être celui dans lequel nous vivons. Donc je pense qu'on va avoir de changements qui vont s'opérer, mais après une espèce de joute, hein, vous voyez, une espèce de combat qui pourrait comme ça se produire. Je pense qu'on va avoir pas mal de prises de deck, d'aboiements, d'opposition, de désaccords, comme ça, qui vont se manifester dans un premier temps, là, avant de passer à quelque chose, d'une espèce de renaissance qui va s'annoncer beaucoup plus productive. Alors c'est ce que m'annonçait ce fameux Hydrasil, hein. Je vous montre l'arcane, elle est encore très très belle. Vous voyez cette renaissance, hein, cet arbre qui sort, qui vient vous voyez, recouvrir celle-ci. C'est opposant donc voilà, pour vous expliquer ce que j'ai fait. Dans un avenir plus immédiat, donc je vous disais, j'ai une renaissance par rapport à l'arcane que j'ai tiré, et aussi, vous voyez, on a fait finalement, là aussi, pour moi, cette renaissance, ce couronnement de quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose qui va porter ses fruits, la graine va éclore, beaucoup de choses qui ont été demandées, semées, vont commencer à apparaître et à éclore et à porter leurs fruits. Je pense ça dans les semaines qui viennent. J'ai toujours dit, hein, depuis septembre 2019 où j'ai fait mes prédictions 2020, que l'orée du printemps, voire peut-être de l'été, d'ailleurs je vais vous faire un tirage de l'été prochainement, pourrait apporter une renaissance, pourrait apporter des changements, et j'ai vraiment l'impression qu'on va voir des choses éclore et nettes, ce qui vient confirmer d'ailleurs la précédente arcane. Vous voyez, j'ai aussi là au niveau, vous voyez, l'arbre qui va plonger ses racines au fond du puits, qui puise l'eau, et cet arbre sort complètement du cadre, hein. Vous voyez, on reste complètement dans la symbolique de ce que je vous disais, donc le cadre fermé, le carcan dans lequel nous avons enfermé depuis pas mal de temps, lui risque de ne plus pouvoir en fait nous tenir, et tenir quoi que ce soit. Et donc beaucoup de choses, d'entités, de personnes vont s'échapper de ce carcan, et ce qui va provoquer une forme de nouvelle renaissance, une renaissance qui devrait nous amener dans un second temps à quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein, beaucoup plus sacré dans nos vies, d'accord. On va arriver vraiment au saut de la paix, au saut de la victoire. On va fonder, je pense, de nouveaux modèles de société qui vont être vraiment incarnés, voilà, j'ai envie de dire scellés dans le marbre, gravés dans la pierre. Donc là, on va vraiment arriver à quelque chose, une forme de victorieuse, hein. Ça va être écrit comme vous voyez sur un parchemin. Vous allez voir quelque chose d'assez incroyable si vous me suivez pour couronner en fait ce parchemin, ce qui est scellé. Si vous suivez régulièrement mes tirages, quel que ce soit avec le tarot de Marseille ou que ce soit avec le tarot des druides, je sors souvent une femme, et voyez qui je sors ici, cette guerrière qui vient couronner de succès ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux changement qui est scellé dans le marbre, qui est gravé sur le parchemin. Là, vous voyez bien, je vous la montre, hein, c'est bel et bien une femme, voilà, une guerrière victorieuse, qui vient donc voilà, nous montrer en signe que tout ceci change complètement de visage, c'est qu'on passe de ce phénomène assez masculin, hein, les nations entières depuis très longtemps sont dirigées essentiellement par des hommes, les politiques sont assez finalement autoritaires, assez avec les idées des hommes, et d'ailleurs pour recouronner cette femme que je vous ai montrée sur cette autre arcane, je sors à nouveau en confirmation un visage de femme. Je vous expliquerai tout à l'heure, hein, comment fonctionne ce jeu, si voilà,
vous me suivez jusqu'au bout. Alors, ce qui rythme ça, c'est qu'on va rentrer, je vous le disais tout à l'heure, et j'ai à nouveau la confirmation, en allant plus loin dans ce tirage, et dans une espèce de combat féroce. Hein. Et là, on a quand même quelqu'un qui va rentrer au combat. Hein. On sent quand même la force brute, la force animale, et aussi pas mal ce côté... ce côté animal, je disais, vous voyez, ce côté un peu bestial, peut-être de la manière de traiter les choses, et bon, on sait ce qui en France, il y a beaucoup on a eu beaucoup de contestations sociales, hein, quand on est réprimé par la force. On sent encore quand même qu'il peut y avoir pas mal de face à face assez animal, assez bestial, vous voyez, c'est vraiment la force brute, hein, voilà, la brutalité, je pense que veut nous signifier ce tarot. Voilà, on a mais aussi finalement des gens qui vont pouvoir faire face à cette brutalité, je pense, juste en face, vous voyez, le bouclier hein, qui est là pour protéger, finalement, mais des boucliers avec des personnes, je pense, assez pacifistes, parce que si vous regardez l'arme ici, vous voyez, hop, de l'autre côté, hop, la larme ici, elle est vers le sol, vous voyez, elle n'est pas brandie, elle est vers le sol, donc je pense qu'on va avoir, si on a encore des gens qui sont prêts à répondre par la brutalité à toute demande, on va avoir peut-être des gens couronnés de savoir, d'intelligence et de bienveillance, mais capables aussi de se défendre, qui vont être capables de faire face à ceci, d'accord, parce que vous voyez, on a aussi des ailes comme ça qui pourraient rappeler celles des ailes d'ange, hein, des chaque côté. Donc on va avoir aussi des personnes capables de se protéger avec une forme de bienveillance, savoir faire face à la brutalité, mais aussi avec bienveillance et savoir se faire entendre autrement que par, là aussi, rentrer dans ce jeu bestial. Tu me jettes un caillou, je te jette un caillou. D'accord. On a la leçon à tirer, c'est de savoir se protéger, de savoir recréer son monde, et on retourne sur beaucoup de messages qui m'ont été délivrés au travers de mes autres tirages, c'est retirer vers savoir faire le point sur soi, savoir faire le point sur notre moi profond, savoir faire le point sur nos besoins existentiels, les nôtres à titre personnel, mais aussi ceux de nos sociétés et ceux de la planète, tout simplement, qui nous entourent. Regardez ce que je tire sur la leçon, le message à en tirer. Hein, je retire cette espèce d'œuf clos qui vit dans un monde quand même assez bienveillant, parce que vous voyez, on a la lumière tout autour, on a plutôt l'éclaircie qui y apparaît, mais cet œuf qui est une très très grande protection, une carapace. Je ne vais pas vous dire renfermez-vous sur vous, mais en même temps, voilà, sachez, voilà, tenir ce que vous êtes au creux de vos mains. Je vais essayer de vous montrer avec plus de précision. Si vous regardez le bas de cet œuf, en fait, là, ces pierres hein, qui protègent cet œuf, on dirait des doigts. Vous voyez, la main qui vient tenir l'œuf, d'accord. Cet œuf, c'est vous, c'est nous, c'est notre société, c'est notre monde. Cet œuf qui est bien clos, vous voyez, il est costaud, hein, vous voyez, il y a une porte en fer forgé qui le tient là, d'accord. Et tout ça, c'est nous, c'est notre monde, et qui nous invite quand même à faire preuve de retenue, de compréhension avant de nous emballer, voilà, sur le premier buzz qui passe, la première grande idéologie qui passe. Il y en a beaucoup quand même qui passent de choses en ce moment là, même dans cette épidémie de coronavirus, là, voilà, il y a tout un tas de choses plus ou moins diaboliques là qui sont distillées pour faire peur aux gens. Je dis pas que tout va bien, bien loin de là, hein. Je vous invite à regarder mes tirages, qui ont été démonétisés par YouTube d'ailleurs, voilà, il y a quand même, voilà, de ne pas céder à toutes les théories du complotisme qui passent et tout, de ne pas céder forcément à toutes les tentations, de ne pas forcément prendre pour argent comptant toutes les informations qui circulent de part et d'autre d'ailleurs, parce que je pense que la vérité est juste au milieu. Mais par rapport à vos vies aussi personnelles, à nos vies personnelles, il est bien de faire le point de cette introspection face à toute cette période mouvementée que nous venons de vivre, que nous vivons encore, pour retrouver un petit peu le calme, aussi retrouver notre place. Ça c'est très très important. Mais voilà, la vraie force, la vraie sécurité, les vraies réponses sont à l'intérieur. C'est là que nous avons, je vais vous parler de notre vraie force, c'est à l'intérieur. Regardez l'arcane que je tire pour le confirmer. Vous voyez, nous avons ce guerrier maintenant, qui est là aussi en position pacifiste, qui est même victorieux. Donc la victoire est souvent en nous, au fond de nous. D'accord. Il ne s'agit pas d'être obstiné, têtu, entêté, mais il s'agit essayer de comprendre au fond de soi, d'écouter sa petite voix, d'accord, avec bienveillance, pour comprendre que voilà, les choses sont en train de changer, mais que si les choses changent, c'est pas non plus toujours dans l'éclat, elles sont aussi au fond de nous, on a déjà les réponses, nous sommes déjà prêts au fond de nous à faire face d'ailleurs à ce grand changement, d'accord, et en synthèse, vous voyez, j'ai cette tête couronnée, voilà,
la victoire. On a l'impression que les armes sont rangées de quelqu'un qui sort du combat, mais qui est en victoire. Et là aussi, je vous laisse regarder. J'ai plutôt une tête qui me semblerait féminine. J'ai plutôt une femme, d'accord, victorieuse, entourée d'or et qui n'est pas en position agressive, d'accord. Elle a ses flèches dans son carcan dans le dos, les mains, vous voyez, posées le long du corps, siège, trône, victorieuse. On a vraiment ce grand changement d'énergie, ou ce pouvoir assez masculin, où il y avait souvent la manipulation, la force, l'autorité qui régnait. On a, je pense, on va s'orienter vraiment vers des choses beaucoup plus participatives, pardon, beaucoup plus intuitives et bienveillantes. Ce sont des grands changements qui s'opèrent, et donc finalement il y a aussi une grande erreur, hein, je pense, dans nos sociétés, tout particulièrement en France, mais on verra sur des tirages d'autres un peu plus larges. Il y a une grande erreur, c'est de pouvoir se dire c'était mieux avant et le changement s'est retourné en arrière, à reprendre des valeurs anciennes. Alors, il y a certaines choses à refuser, hein, dans nos modes de vie en particulier, quoi, mais dans la manière de considérer la gestion des personnes, la gestion d'un pays, la gestion des intérêts communs, là par contre c'est inutile de retourner en arrière, puisque ça nous a conduit à ce système inégalitaire que nous connaissons tous et tous, où la majorité des richesses appartient à une minorité. Donc sur cet aspect-là, ça servirait à rien de revenir en arrière, puisque ça n'arrangerait rien du tout. D'accord? Donc il n'y a pas lieu d'être nostalgique de ça, ni la même manière, ni lieu d'être nostalgique de la façon de travailler, ni d'être nostalgique de la manière de considérer le travail, ni d'être nostalgique de cette notion de ce qu'est le travail. D'accord? Parce que souvent, en fait, pour beaucoup de personnes, le travail, c'est aller travailler pour d'autres, pour un salaire, et donc en gros, le travail, c'est le salaire. Alors bien sûr, on travaille pour de l'argent, c'est bien, mais aussi plein de gens qui travaillent d'une toute autre manière, parfois bénévolement. On peut travailler bénévolement, voilà. Les gens qui sont dans les associations et qui vont rendre service, qui ont la possibilité de vivre financièrement d'autres choses, vont occuper leur journée, par exemple, à aider les plus démunis, mais ce qu'ils font pendant ce temps-là, c'est du travail, quoi, d'accord, pas rémunéré, mais c'est du travail. Donc le travail n'implique pas forcément un salaire, et c'est pas parce qu'on n'a pas de salaire qu'on ne fait rien. Voilà, ça c'est une notion. Les gens qui disent je veux par exemple travailler qu'à mi-temps, mais je préfère m'autosuffire de façon alimentaire parce que voilà, je cultive mes légumes ou j'élève mes animaux, des choses comme ça, hein. Vous voyez, travail, c'est pas parce qu'elles sont qu'à mi-temps qu'elles ne travaillent pas. Le reste du temps, elles travaillent à assurer leur survie alimentaire et celle de leur famille et de leurs proches. Il y a plein de personnes aussi qui travaillent, entre guillemets, qui travaillent, oui, mais qui font par exemple partie de systèmes d'échanges locaux. On s'échange pas de l'argent, on s'échange par exemple des grains de sel, et la personne va travailler en faisant une coupe de cheveux contre des grains de sel, et puis celui qui s'est fait couper les cheveux va travailler en allant faire de la mécanique contre des grains de sel qu'il a acquis. Vous voyez, ça n'implique pas forcément de l'argent. Mon explication est un peu longue, c'est pour vraiment expliquer le ressenti que nous rappelle cet arcane, ce tirage, c'est que le travail n'équivaut pas forcément à un salaire. Voilà. Il y a une autre manière de considérer le travail. Ce sont les grands changements, et c'est pas parce qu'on n'a pas de salaire qu'on fait rien, quoi. Voilà. Et ce sont les grands changements qui s'opèrent dans notre société, en particulier, pas seulement. Et donc, au-delà de tout ça, ça veut dire qu'il y a des grands changements de mentalité, des grands changements d'enseignement à faire, parce qu'on nous a inculqué tout un tas de choses depuis notre naissance dans notre tête, des concepts de vie très fermés, alors que en réalité, l'humanité et la vie s'est construite autrement, et la vie peut se concevoir autrement. Évidemment, ce sont de grands bouleversements dans nos sociétés qui ne sont pas encore compris de toutes et tous. Le changement de mentalité est difficile, et individuellement, et de la part de nous autres citoyens, mais aussi tout simplement de tout un tas de conseils politiques, financiers, industriels, qui sont quand même enfermés dans des carcans très très rigides, quoi. Donc forcément ce changement est long et douloureux. Voilà. Eh bien écoutez, nous sommes aussi dans cette grande période de vide, hein, voilà, j'avais sorti cet arcane, voilà, qui est le vide total, sidéral. C'est un peu, mais vous voyez, en même temps c'est le grand tourbillon. Ça vient, je vais pas m'étendre sur cet arcane parce que ça vient confirmer tout ce que je vous ai dit des autres arcanes. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui permet de faire connaître la chaîne et rendre utile
ces vidéos. Merci aux quelques personnes qui font des dons. Voilà, vous êtes 5 ce mois-ci. Voilà, les dons sont très élevés. On est très loin des objectifs qui permettraient de rentabiliser l'activité et de vous faire partager des choses beaucoup plus intenses, extraordinaires. Vous voyez, moi, à mon niveau, je fais tout ce que je peux. D'ailleurs, vous voyez, quitte à travailler sur des nouveaux jeux de tarot et tout, des nouveaux oracles pour être le plus complet possible si vous suivez la chaîne. Il ne s'agit pas de regarder une vidéo, ni même de regarder 4 minutes ou 5 minutes, comme le font beaucoup de personnes, une vidéo qui fait 25 minutes. Il suffit de suivre assez assidûment une personne, donc en l'occurrence moi, mais je vous invite à le faire aussi sur d'autres chaînes si vous suivez d'autres personnes, hein, si votre sensibilité résonne mieux avec d'autres personnes. Mais voilà, il ne s'agit pas de suivre une vidéo et même de la suivre partiellement, il suffit de, voilà, de suivre le cheminement au fil des mois et des semaines de toutes les vidéos qui sont publiées. J'en suis à 135e pour voilà, vraiment arriver à vous former une image et puis récolter voilà, des petits graines au chacun de tirages. Un tirage en lui-même n'a pas la réponse absolue à tout, mais l'ensemble des tirages comme ça permettent de distiller de véritables choses, de véritables accompagnements, et puis parfois chacun de nous-mêmes. C'est pour ça que je vous montre les arcanes, pour que vous puissiez imager vos propres ressentis au fond de vous-même, comme ça vous pouvez retrouver un petit peu de votre personnalité profonde, de votre fonctionnement, de vos idées, matérialiser vos intuitions, et aussi voilà, vous forger une véritable opinion du monde qui nous entoure, mais aussi de votre véritable personnalité et de vos véritables besoins. Allez, si vous avez encore 3 minutes et que vous voulez découvrir un peu plus ce magnifique oracle des Vikings, eh bien on va y aller. Alors je vais ramasser quelques arcanes, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, les arcanes sont numérotées, d'accord, donc je vais garder certaines arcanes dans un premier temps et ranger les autres. Hop, donc ça on va ranger, voilà. Alors, il y a un premier lot d'arcanes, hein, on pourrait considérer par rapport au tarot de Marseille, par contre, on pourrait considérer, voilà, il y a des arcanes majeures et des arcanes mineures. J'utilise en grande partie les arcanes majeures du tarot de Marseille, j'utilise pas les mineurs, hein, m'inspire pas du tout. Je fais ça depuis très longtemps, depuis 25 ans. C'est à peu près pareil pour le tarot des druides que vous me voyez utiliser de temps en temps. Voilà, donc on a une forme d'équivalent sur l'oracle des druides qui ressemblerait plutôt à des runes, d'accord. Mais on a 25 arcanes qui sont les plus, entre guillemets, importantes de ce magnifique jeu. Donc, vous voyez, même la tranche des arcanes est dorée. Je ne sais pas si ça va bien rendre sur la webcam. Et vous voyez, c'est vraiment, voilà, voici le verso des arcanes. Voilà, c'est vraiment quelque chose de splendide. Je vais vous montrer quelques-unes des arcanes qu'on va qualifier de majeures, hein, mais c'est pas vraiment leur nom exact. Voilà, on a énormément de symbolique. Nous sommes dans le monde des Vikings, le royaume des glaces, une société qui était qui vient du froid, d'accord, donc de grands guerriers, de grands conquistadors qui ont besoin de construire, de conquérir de nouvelles terres pour tout simplement pouvoir vivre, cultiver, parce que c'était aussi d'excellents paysans, de grands cultivateurs. Et évidemment, il leur fallait pas des sols gelés pour cultiver. Donc d'où le fait que ça a été des grands conquistadors qui ont voyagé énormément dans le monde. D'ailleurs, ils ont découvert le Canada bien avant que Christophe Colomb ait découvert, entre guillemets, les Amériques. D'accord, une société donc qui savait construire de très beaux navires, très puissants, puisque voilà, donc de très grands charpentiers aussi, donc une très grande maîtrise des éléments naturels, une société très en avance sur son temps. Alors, il y a beaucoup de femmes, et vous voyez, qui ont des positions de guerrières, des positions importantes dans cette arcane. Et ben oui, ils étaient très en avance même sur nous, parce que je vais vous expliquer que dans le royaume des Vikings, même si on les montre souvent dans les films comme des guerriers sanguinaires et barbares, à cette époque, les femmes jouaient un rôle très important dans la société viking. Elles avaient la possibilité d'avoir des pouvoirs, de prendre des décisions, posséder des terres. Donc voilà, étaient des femmes qui finalement sont aujourd'hui dans nos sociétés autonomes, avec voilà, des emplois, le droit de vote, le droit de décider, enfin, tout ce qui nous paraît tout simplement normal aujourd'hui. On a mis beaucoup de temps à l'acquérir dans nos sociétés dites modernes, alors que dans le royaume des Vikings, c'était déjà acquis. Les femmes occupaient une place tout à fait égale à l'homme dans leur société. Donc ça, c'est très important de voir que nous qui nous sentons des fois très évolués, ne sommes pas si en avance sur notre temps que ça. Voilà, il y en a d'autres qui l'ont fait avant nous. Il y a des civilisations qui l'ont fait avant nous. Ces guerriers barbares, qu'on nous présente comme barbares, n'étaient pas si barbares. Ils avaient un mode de justice très avancé. Ils avaient même, bien avant nous, quasiment aboli la peine de mort, puisqu'il y avait très peu d'exécutions de personnes qui étaient condamnées dans le royaume des Vikings. Je parle bien chez les Vikings.
D'accord. La justice prononçait des sentences, mais il y avait très peu de condamnations à mort. Combien de siècles aura-t-il fallu dans notre société pour que nous arrêtions la peine de mort? Voilà. Donc vous voyez, hein, des fois, il y a dans les civilisations qui nous ont précédés, qu'on considère presque comme barbares, presque comme sous-évolués, ben écoutez, parfois il serait bien de se pencher, parce qu'on a beaucoup de réponses. Et d'ailleurs, dans nos tarots, aujourd'hui, les tirages que nous faisons, nous qui utilisons des méthodes de divination ancestrale, voyons, on ressort beaucoup de leçons. Les messages qui nous viennent nous donnent beaucoup de leçons, qui nous invitent à aller voir, non pas dans notre passé, des 10 ou 20 ans qui sont passés, là, vous voyez, c'est pas vraiment une référence, mais parfois piocher dans les civilisations qu'ils ont précédées, voir vraiment nos origines profondes. Souvent sont cachées là les réponses, là sont cachées la déconnexion de la réalité, et là aussi sont cachées donc la reconnexion à nos sociétés, à notre moi profond, et donc les réponses, souvent, à notre mal-être, à nos échecs, à ce qui va mal dans nos vies et dans nos sociétés. Voilà, donc là il y a des choses très très importantes, très profondes à faire. Voilà, là je vous ai présenté les arcanes principales. En continuant cette discussion, je vous présente donc ce qui pourrait être considéré comme les arcanes secondaires, mais qui viennent très très bien expliquer les premières. Et du coup, alors que je n'utilise pas, par exemple, les arcanes mineures dans le tarot de Marseille, je me suis décidé, parce que moi, elle me parle beaucoup, elle me donne des frissons à chaque fois que je les vois. Vous voyez encore une femme ici, hein, et on a autant de femmes que d'hommes, et autant de femmes et d'hommes que de nature. Moi, ces arcanes me parlent tellement, elles sont tellement bien faites, elles sont tellement puissantes, elles ont autant de valeur finalement que les arcanes majeures, que sur cet oracle, je me suis décidé à les utiliser. Il y en a vraiment des symboliques très très fortes, très profondes. Voilà, encore une femme ici, d'accord, encore une femme ici. Et voilà, hein, la nature, les sceaux, les choses qui sont gravées dans la pierre, énormément de symboliques hein, chez les Vikings, les choses gravées dans les forces de la nature. Là encore une femme, vous voyez, une alliance, hein, d'accord, d'accord. Cette femme que je vous ai présentée tout à l'heure, d'accord, la symbolique de cet arbre dans la nature, cette femme qui est sortie tout à l'heure. Voilà. Et enfin un homme quand même, parce que on existe encore. Oh, vous voyez, donc moi j'adorais ce jeu parce que j'ai trouvé très égalitaire, il représente très très bien la nature, il représente la nature, il représente les femmes et l'homme, les femmes et les hommes à part égale. Pour moi, représente vraiment l'univers tel qu'il se présente et tel qu'il est, en tout cas le monde qui nous entoure. Nul doute que cet oracle nous donnera beaucoup de réponses dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, que vous l'aurez suivi jusqu'à la fin. Si vous êtes encore là, c'est que vous vous passionnez vraiment pour ce que je fais, je vous remercie encore infiniment. Il est même fort possible que vous fassiez partie des gens qui me font des dons, vous n'êtes pas très très nombreux, mais bon voilà. J'aime bien voir ce petit noyau qui m'encourage en tout cas, parce que voilà, c'est toujours très encourageant pour moi. Vos dons me permettent d'investir voilà, sur d'autres solutions de communication, sur d'autres outils divinatoires. On pourrait encore améliorer bien des choses si ces dons étaient plus nombreux, malheureusement, voilà, je vous laisse constater le montant vous-même, hein, je vous mets le lien de mon compte Tipeee à chaque fois, je crois qu'on est à 30 € ce mois-ci, avant la commission de la plateforme, puis avant voilà, les différentes charges qui s'appliquent, donc il doit me rester 10 € à peu près. Voilà, en tout cas je vous remercie à toutes et à tous de votre fidélité, n'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis et vos réseaux sociaux, ça c'est un geste, un don que vous pouvez faire qui ne coûte rien à personne, et puis moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.